Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo sur le retour de l'anime Dragon Ball Super 2019, pas 2019, etc. Sur l'avenir de Dragon Ball Super en général. Je fais cette vidéo-là, je vous l'ai écrit dans le titre, pour vous prévenir de plusieurs choses. Je vous ai préparé 7 points précis dans cette vidéo-là, je ne vais pas m'éparpiller autour de ces 7 points. Cette vidéo est très importante à mes yeux parce que à partir de ce 18 juillet jusqu'au 28 juillet, on est dans une période de convention très importante à propos de Dragon Ball et d'autres, mais surtout à propos de Dragon Ball. Donc la San Diego Comic Con 2019, la Jump Victory Carnival de Tokyo et la Jump Victory Carnival de Osaka, également au Japon. Je vous en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, mais j'ai reposé dans ma tête un petit peu tous les faits à plat et je me suis dit qu'il va clairement y avoir un avant et un après ces conventions-là. Dans le bon ou le mauvais sens du terme, à ce jour du 15 juillet 2019 où sortira cette vidéo-là, on ne peut pas le savoir, mais ça va clairement marquer un gros tournant pour tous les fans de Dragon Ball et de Dragon Ball Super qui attendent un retour de leur animé préféré en fanfare. Alors le premier point s'il vous plaît, ça va être le point le plus ennuyeux de la vidéo, après vous allez voir je vais enchaîner au niveau des informations etc. Le premier, je suis dans l'obligation de le rappeler, j'ai déjà annoncé sur ma chaîne YouTube que cet animé ne sortait pas en juillet, parce que là on est le 15 juillet, et je reçois pas des masses mais j'en reçois quelques-uns, et je vous ai toujours dit que quand il y a des mauvaises informations qui se répandent, je préfère éviter l'effet boule de neige, c'est-à-dire que ça commence tout petit, ça finit par devenir énorme et je n'arrive plus à le gérer, donc j'ai déjà annoncé sur cette même chaîne YouTube que cet animé DBS 2019 ne sortirait pas en juillet. Également, pour les retardataires, j'ai déjà fait une vidéo d'excuses à ce sujet-là, je vous mets le lien en vidéo si ça vous intéresse, etc. de m'entendre parler à ce sujet. Vidéo dans laquelle j'assumais et je prenais à 100% sur moi le fait que ce que j'avais pu vous annoncer ne s'était pas réalisé et en vous demandant très sincèrement de m'accorder vos excuses. C'est quelque chose qui est déjà fait, donc là également pour les retardataires ou pour les personnes qui auraient un petit peu du mal à comprendre, je vais pas non plus m'excuser à chaque vidéo. Une fois que c'est fait, vous avez la liberté de les accepter ou non, c'est totalement votre choix, mais on ne pourra pas me reprocher de ne pas les avoir faites. J'ai également fait plusieurs vidéos pour vous tenir à jour de l'évolution, et je vous mets tous les liens utiles, toutes les vidéos utiles, les plus utiles, je vais vous faire une sélection, dans la description de cette vidéo-là. L'autre chose dans ce premier point que j'aimerais mettre au clair, c'est que oui, clairement, on pourra me reprocher de spammer en quelque sorte le sujet, de faire des tas de vidéos, d'en faire peut-être même trop. Vous avez raison, vous marquez un point. Mais vous savez, dans la vie, il y a généralement un fondement à toute chose, c'est-à-dire qu'il y a une raison derrière les choses, ça ne se fait pas comme ça. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, non, la YouTube Money n'est pas une raison principale à cela, parce que je fais à peu près en ce moment 500-550 000 vues par mois. Si vous connaissez comment marche le système YouTube, vous savez que 500 000 par mois, ça vous rapporte quasi que dalle comme argent. Donc non, la raison n'est pas là. Le truc c'est que je dois vous faire réaliser une chose. Combien en France, pas que youtubeurs, tu prends les personnes qui ont des sites, des réseaux sociaux, des machins, un truc qui est connu publiquement et dédié à Dragon Ball en France, et à travers le monde, peu importe les Américains ou autres, combien sont-ils, moi y compris, à vous avoir parlé du retour de Dragon Ball Super, sauf que là, aujourd'hui, 15 juillet 2019, ils font la tortue. Ou alors l'autruche, comme tu veux, c'est-à-dire qu'ils font comme Franklin, quand il n'arrivait pas à faire les lacets de ses chaussures, il rentrait la tête dans la carapace. Bizarrement, ils disparaissent, ils font des pauses, ou alors ils continuent à produire du contenu, mais ils n'en parlent plus de ça, comme si ça n'existait pas, comme s'ils n'avaient jamais rien dit, tout ça pour ne pas passer par la case excuses et explications auprès de vous. Tout ça par peur de venir vous en parler, alors que moi j'ai fait le choix de venir vous en parler, et bon vous m'avez pas mordu, on a quand même pu en discuter de manière assez sincère sur cette même chaîne et dans la zone commentaire en sachant que je réponds à au moins 90% des commentaires que je peux recevoir. Ou alors vous avez aussi le cas des hypocrites qui se la jouent « Oh mais attention, vous avez bien dit en 1985 que c'était une rumeur, donc ne soyez pas étonnés aujourd'hui si ça se réalise pas », alors que ces personnes-là savaient pertinemment, peut-être avec plus, peut-être avec moins de sources que moi, je ne sais pas, mais savaient pertinemment que l'anime Dragon Ball Super, la suite, était prévue pour juillet 2019. Donc voilà, ils ont tous des techniques à la Itachi pour vous fuir, etc., faire des disparitions. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'on pourra m'accuser de ce que l'on veut, de faire trop de vidéos, d'en faire trop, etc., penser que c'est pour l'argent même si c'est faux, peu importe. Mais en tout cas, dans cette histoire de DBS 2019, on ne pourra pas m'accuser d'hypocrisie, et malgré les apparences, qui ne sont pas du tout en ma faveur, je vous l'accorde, eh bien j'ai toute ma bonne conscience pour moi, car je sais que je ne vous ai apporté aucun mensonge, et je sais pertinemment que la situation, depuis les premières communications au sujet de DBS 2019, qui était en mars 2019, quand même ça commence à faire quelques mois,
Eh bien, entre mi-mars 2019 et aujourd'hui mi-juillet 2019, la situation a tellement évolué et globalement elle a évolué dans le mauvais sens pour les fans aujourd'hui. La preuve, on n'a pas cet animé-là en juillet. Mais aujourd'hui, je sais aussi une chose, c'est que les infos que j'ai pu vous apporter, que je reçois toujours, etc., eh bien, je n'ai pas peur de les porter haut et fort jusqu'à vous. Je n'ai pas un regret particulier de les avoir portés haut et fort jusqu'à vous, parce que ce regret-là, c'est celui du menteur, ce n'est pas le mien. Le regret que je pourrais avoir de les avoir portés vers vous, mais on va en parler dans 30 secondes, c'est que ça a fait évoluer la situation dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû sortir, mais ça, vous allez voir que je ne suis pas le premier fautif non plus. Parce que depuis quelques temps maintenant, vous avez vu qu'avec le film Broly, j'avais commencé à vous balancer pas mal d'infos sur le film, la révélation de Gogeta Base, Gogeta Blue, la révélation du rôle de Vegeta dans le film, et j'en passe beaucoup de choses que j'avais pu sortir avant même que d'autres infos puissent sortir, telles que le résumé complet du film. J'avais pu déjà au préalable vous amener des informations qui s'étaient vérifiées dans le film. Tout ça pourquoi et comment? Parce que mon réseau d'informations, je l'ai travaillé longuement, j'ai bossé dur là-dessus. C'était un des points sur lesquels il fallait réellement que j'améliore ma chaîne YouTube pour qu'elle soit beaucoup plus intéressante et complète pour vous. Et les informations que je vous ai présentées, aussi bonnes qu'elles ont pu être, elles ne se sont pas réalisées. C'est un triste constat que j'assume également aujourd'hui, je l'ai déjà assumé dans de précédentes vidéos. Ne vous en faites pas les deux mains, je vais vous impatienter, le point 2 ne va pas tarder à arriver. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça ne se réalise pas? C'est parce que les premiers leaks qui ont été révélés par les anglophones, ils sont sortis, je vous l'ai dit, en mi-mars, pour un animé qui était planifié pour sortir en juillet 2019, donc mi-mars 2019 jusqu'à juillet 2019. La Toei et les autres parties prenantes, parce qu'il n'y a pas que la Toei, ça je vous en parlerai peut-être un jour si j'ai l'autorisation, etc., mais il n'y a pas que la Toei qui gère si l'animé sort ou pas, si l'animé sort à telle date ou pas, il y a d'autres parties dans l'histoire, mais bon, on va dire que la Toei avait largement le temps de se raviser et de changer ses plans. Bien évidemment que je me considère comme en partie fautif d'avoir suivi ce mouvement-là, mais en même temps, comment fallait-il réagir? Je me pose toujours la question aujourd'hui. Est-ce que j'aurais dû laisser les leaks des anglophones passer? Et dans tous les cas, la situation aurait été plombée, parce que ceux qui ont eu de l'impact, c'est eux, c'est pas moi qui a eu un impact mondial sur l'information. Mais en même temps, est-ce que j'ai bien fait de suivre le mouvement? Parce que je savais que c'était pas bon d'en parler, mais moi je me suis dit, du moment où il y a des mecs qui ont un impact, tu vois, mondial sur la Dragon Ball, et même sur le monde de l'anime, etc., qui finissent par aller sur des sites généralistes de ouf, ils sont mentionnés et tout, comme quoi DBS va revenir, une fois que je vois ça se dérouler devant mes yeux, que je vois ce spectacle-là qui n'était pas voulu se dérouler, qu'est-ce que je dois faire derrière? Alors certes, ma source principale m'avait dit, Saikyo, s'il te plaît, attends avril, et je viendrai te donner de nouvelles instructions, pour savoir si, à partir d'avril, j'aurais pu le révéler, ou si à partir d'avril, on m'aurait donné une autre date jusqu'à laquelle attendre. Mais imaginez que moi j'attends avril, que ma source vienne me donner des nouvelles instructions, et que mi-mars, c'est-à-dire 15 jours avant, eh bien, il y a quelqu'un qui leak tout ce que j'avais déjà en ma possession. Eh bien évidemment, je ne sais pas si c'est la bonne ou mauvaise décision, mais j'ai suivi le mouvement. Mais du coup, le fait que c'était prévu pour juillet, que c'était prévu pour 2019, etc., et que ça a été changé, et que ça a été reporté, quelle preuve j'ai à vous apporter de cela, et ça sera la conclusion du point numéro 1. Eh bien là, ça sera juste un rafraîchissement de mémoire, ça sera la NATPE. Ça date de janvier 2019, il y a eu la convention entre professionnels aux États-Unis, la NATPE, elle porte ce nom-là. La Toei Animation y était présente avec d'autres sociétés, des chaînes de télévision, etc. C'était une convention à Miami, et juste après quelques heures ou un jour après cette convention-là, on a le site très connu d'information, très réputé et très fiable, WorldScreen, qui a fait un article en disant que des informations ont pu être récupérées depuis cette convention entre pros, et que la Toei Animation cherchait à vendre sa nouvelle série Dragon Ball ou Dragon Ball Super, qui devait sortir dans l'année, et qu'elle cherchait à la vendre aux professionnels américains pour pouvoir la diffuser sur le pays, etc. Et ça, c'est pas une information d'un youtubeur, de mon cousin, je sais pas qui. Et ça, c'est une information qui est sortie du site WorldScreen, et Toei Animation a fait en sorte ensuite que ce site-là fasse parvenir un démenti. Bon, vous savez ce que ça veut dire les démentis, très généralement. Ensuite, l'autre chose que l'on a pu avoir, c'est en Italie. La fameuse convention de Dragon Ball Super pour parler de l'avenir de Dragon Ball Super en Italie sur 2019, 2020, etc., dans la ville de Bologne, je crois de mémoire que c'était le 1er avril, non ce n'est pas une blague, c'était vraiment début avril, et là, de par les informations que j'ai pu moi-même recueillir, j'ai pu m'approcher de professionnels italiens qui étaient présents sur place, mes propres contacts et sources ont pu s'approcher de professionnels, des sites italiens, je vous en avais pas parlé, mais des sites italiens de presse, etc., ont pu se rapprocher de quelques professionnels italiens, et tous ont parlé à l'unisson en disant que durant cette conférence-là, ils ont bel et bien parlé du retour de Dragon Ball Super, qu'il était prévu pour revenir en juillet 2019, qu'ils étaient déjà en Italie en train de se préparer pour du simuldub et du simulcast. Ils ont même mentionné là-bas
en Italie le cas français en disant qu'en France, ça se préparait également pour du simulcast et pourquoi pas du simuldub, et vous vous êtes rendu compte que cela ne s'est pas produit non plus. Très récemment, on a eu sur le site IGN, je n'ai plus besoin de présenter IGN, l'interview de monsieur Mario Castaneda. Monsieur Mario Castaneda est la voix, le comédien de doublage de Son Goku espagnol, et il a dit que selon les informations qu'il avait, il ne savait pas exactement quand Dragon Ball Super reviendra en animé, mais que la production démarrait cette année et que ça sortirait cette année au Japon avec un nouvel arc. Plus précisément, il a parlé d'une nouvelle saga, et même Mario Castaneda a été un peu plus loin en disant que dans le manga, on avait droit à l'arc Moro, et que selon lui, eh bien, la Toei Animation Japon se mettrait à produire l'arc Moro cette année, pour nous le proposer cette année même en animé. Et j'irai encore plus loin, là ça ne va pas parler du tout à tout le monde, mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre en France, en Belgique, dans les pays francophones, dans les conventions animé-manga, les conventions où il y a Dragon Ball qui est présent, et vous avez pu y rencontrer pour beaucoup d'entre vous, vous viendrez commenter en zone commentaire si c'est le cas, eh bien des comédiens de doublage français, comme la voix de Vegeta, de Goku Petit, de Goku Adulte, etc. Et vous avez été nombreux à me laisser des commentaires après les avoir rencontrés parce que vous avez eu le courage de leur poser la question de si Dragon Ball Super reviendra en animé et quand. Et vous avez tous eu à peu près la même réponse de leur part, je pense qu'ils se sont mis d'accord pour pas briser le secret professionnel, comme quoi ils savaient, ces gens-là, ces doubleurs, ils vous l'ont dit directement en convention, là c'est pas à moi, c'est à vous, ils vous ont dit qu'ils savaient que Dragon Ball Super l'animé allait revenir. Et certains d'entre eux ont osé dire en convention eh bien, que ça reviendrait cette année, et d'autres comédiens de doublage français se sont même avancés à dire que ça reviendrait en juillet. Donc vous voyez que l'information converge dans le même sens, sauf qu'elle ne s'est pas réalisée dans ce sens-là. Aujourd'hui, 15 juillet 2019, c'est totalement mort pour avoir l'animé DBS en juillet. Voilà, c'est une évidence. Donc, on va enchaîner un petit peu plus vite. On en arrive sur le point numéro 2. Point numéro 2 pour vous dire que demain, mardi 16 juillet, si ma santé me le permet, je vous ferai un live spécial sur ce sujet-là. Ça sera un live un petit peu FAQ question-réponse, alors pas FAQ sur ma vie privée, mais FAQ spécialement dédié au retour de Dragon Ball Super. Je comptais la faire ce soir en fait, du 15 juillet, mais j'ai rien de grave à niveau santé, mais je suis trop enrhumé. Là je fais pas mal de coupures durant l'enregistrement, etc. J'éternue et tout, donc j'espère que ça ira mieux demain. Ça sera un live donc spécial questions-réponses, échange avec vous. Ça sera pas un live pour vous apporter de nouvelles infos, mais vraiment pour pouvoir échanger et venir à votre rencontre le plus proche possible. Pour augmenter la proximité avec vous, je pense que c'est très important. En vidéo, voilà, je réponds à ce qui me semble, à moi, être le plus important à vos yeux, mais qui de mieux que vous pour savoir ce qu'il y a de plus important à vos yeux. Donc vous viendrez m'en parler, me poser vos questions demain dans le chat du live. Je pense que ce live-là donc aura lieu ce mardi 16 juillet, aux alentours de 21h, 21h30. Si je peux, je le mettrai en mode planification. Comme ça, vous pourrez déjà activer le rappel dessus pour être notifié dès qu'il commence. Et de toute façon, le live, vous allez recevoir la notif habituelle aussi de publication comme une vidéo. Si vous êtes abonné et que vous avez la cloche des notifications. Et je le posterai aussi sur ma page Twitter et ma page Facebook. Donc vraiment, si vous voulez y participer et que vous êtes disponible, théoriquement, vous avez tous les moyens pour être présent et ne pas le rater. Du coup, ensuite, le point numéro 3 de cette vidéo-là, c'est que je voudrais vous rappeler un truc que je vous ai donné il y a 1 an en arrière en vidéo. C'est le fonctionnement des saisons, date de sortie des animés. Il faut savoir qu'il y a un calendrier très précis au Japon sur comment sortent les animés. On ne peut pas lancer au Japon un animé à n'importe quelle date. Ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, ça marche en fonction de printemps, été, automne, hiver. Sauf que les dates ne sont pas les mêmes vraiment que celles que l'on connaît climatiquement parlant. C'est un petit peu différent, c'est un calendrier, il s'arrange un peu à leur sauce. Et du coup, ce que vous devez savoir, c'est que la saison d'hiver, c'est de janvier à mars. La saison de printemps, c'est de avril à juin. Il y a un jour spécifique pour le début des saisons, mais bon, c'est pas grave. La saison d'été, elle est de juillet à septembre. Et la saison d'automne, elle est de octobre. Et après, tu repars sur une nouvelle saison d'hiver qui reprend le mois de janvier suivant. Donc vous le voyez affiché sous vos yeux. Et là, il y a quelque chose également de très simple à en déduire. C'est que l'animé Dragon Ball Super, le retour, avec beaucoup d'informations, beaucoup de sources diverses, pas que de mon côté, mais d'un petit peu partout, de base il était annoncé pour juillet, donc qui marquait le début de la saison d'été, mais ça ne s'est pas produit. Donc forcément, vous comprenez que notre regard doit se tourner vers la saison suivante, et à chaque fois où Dragon Ball Super n'arrivera pas pour le début de saison pour lequel on l'estime, il faudra se plonger, se tourner vers la saison suivante, c'est comme ça qu'il faudra faire. Donc là, juillet ne se réalise pas, la saison qui suit, c'est la saison d'octobre. Alors faut savoir que oui, ça arrive des fois qu'il y ait quelques exceptions,
dans le monde de l'animation, il y a des sociétés qui arrivent à négocier des exceptions pour sortir un animé, pas forcément en début de saison, en plein milieu, mais ce sont vraiment des exceptions à mettre sur le côté, et l'Ato Animation généralement est assez fidèle au calendrier des saisons que je vous montre là. C'est très très rare, même de mémoire je ne sais même pas si elle en est déjà sortie une fois, donc vraiment elle est très classique dans son fonctionnement, et très respectueuse de ce système japonais d'animation. Je vous disais pas d'animé en juillet, c'est évident, la prochaine saison qui va commencer c'est celle d'automne, et elle commencera en octobre, et elle se terminera en décembre. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il faut tourner notre regard et nos espoirs vers octobre, mais ça veut aussi dire que si nous n'avons rien de positif pour octobre, la saison qui suivra sera celle d'hiver et sera celle de janvier. Et là, ça mène à 2020, là on n'est plus sur le cas de 2019. Vous voyez un petit peu le fonctionnement, alors gardez ça en tête, ça va être très important. On en arrive sur le point numéro 4. C'est comme je le disais en intro de cette vidéo-là, c'est qu'il va y avoir un avant et un après San Diego Comic Con 2019 et Jump Victory Carnival 2019. Quelles sont les dates de ces conventions? La San Diego Comic Con 2019, elle est du 18 au 21. Sauf que le panel qui est dédié à Dragon Ball aura lieu le 18, donc les jours du 19, 20, 21, je pense qu'on peut les zapper. La Jump Victory Carnival se divise en deux événements, un qui aura lieu à Tokyo le 21, donc en pleine période de San Diego Comic Con, et une autre à Osaka, dans une autre ville au Japon, qui aura lieu le 28, c'est-à-dire une semaine après. Et là, le truc, c'est qu'on a tous envie de se dire, ben c'est cool, on a les conventions, là tu viens de nous dire qu'il faut se tourner vers octobre, les conventions sont là pour l'annoncer, le cadre parfait est posé pour avoir un retour de Dragon Ball Super en octobre avec une annonce là en juillet. Alors oui, vu de loin, oui. Sauf que, si on regarde dans le détail, on est de plus en plus face à un problème. J'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, mais je ne sais pas, comme le titre n'était pas très aguicheur, ou peut-être pas assez parlant, peu d'entre vous l'ont vu, alors que pourtant on parle d'un sujet qui vous est très cher à vous tous. Alors San Diego Comic Con, il va y avoir un panel Dragon Ball, c'est vrai, mais il va y avoir un panel Dragon Ball Z, pas Dragon Ball Super. Ce sera un panel dédié aux 30 ans de Dragon Ball Z, avec de l'interaction avec les fans. Alors clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça pue pour DBS, c'est un panel DBZ, tu vois. À la limite, la seule chose pour que l'on ait une bonne nouvelle à la San Diego Comic Con, serait pour moi s'ils nous font un truc, tu sais, à la Michael Jackson, quand à l'époque, il était à je sais plus quelle célébration de la Motown, et qui nous a sorti Billie Jean pour la première fois avec le tout premier Moonwalk. Pour ceux qui connaissent un petit peu le parcours de Michael Jackson, il est arrivé en mode je vous fais tous mes anciens titres, on va célébrer ce qu'on a déjà fait dans le passé, j'ai rien de nouveau à vous apporter, désolé les gars, mais on va bien s'amuser avec mes frères là, les Jackson 5 et tout, on va danser et tout. Ils font un show très sympa, et puis à la fin, d'un coup, le mec se retrouve seul, et il te sort, ça sort de nulle part, en mode ovni issu de la zone 51, il te sort son tout nouveau son, avec son tout nouveau pas de danse, et il a rendu la Terre absolument folle. Alors oui, c'est possible que l'Ato Animation fasse quelque chose de similaire à la San Diego Comic Con, mais ça m'a l'air mal barré, parce que c'est un panel DBZ, parce qu'il n'y a aucun staff japonais qui est annoncé sur place, il n'y aura que des Américains, parce que le planning nous parle d'interaction avec les fans, bref, ça pue énormément. Ensuite, il y a le cas de la Jump Victory Carnival. Là, c'est plus réconfortant, ça se passe au Japon, et c'est le plus mystérieux, c'est celui pour lequel on en sait le moins. Mais déjà, vous allez voir que les taux se resserrent très vite parce que j'ai tendance à écarter la deuxième, celle du 28 de Osaka. Elle arrive en deuxième, et pourquoi la Toei s'amuserait-elle à faire de grosses annonces dans une convention de Osaka au lieu de le faire dans la capitale, à Tokyo? Bon, donc on recentre notre regard sur la JVC, rien à voir avec le 18-25, là je vous parle de Jump Victory Carnival de Tokyo. Et là ça serait top, toutes les conditions sont rassemblées, sauf que les premiers plannings qui ont pu être diffusés, eh bien nous annoncent que cette convention-là sera beaucoup plus axée sur les jeux vidéo, de manière générale, et en particulier sur Dragon Ball, et du coup ça pue encore plus, parce que si elle est axée sur les jeux vidéo, pourquoi est-ce qu'on nous parlerait d'animé? Je tiens quand même à vous rappeler que le film Dragon Ball Super Broly, originellement, il a été annoncé un peu à l'arrache, comme ça, sur un stand de jeux vidéo Dragon Ball Heroes à la Jump Festa. Donc ça peut nourrir nos espoirs, mais malgré tout ça pue. Et ça pue encore plus parce que Toyotaro a fait un tweet dans lequel il a dit qu'il ne se présentera pas à la Jump Victory Carnival, qu'il n'y sera pas. Donc s'il y a de grosses annonces à faire, pourquoi est-ce que une des grosses têtes travaillant sur Dragon Ball, même s'il ne travaille pas pour la Toei, eh bien n'y serait pas? C'est un petit peu bizarre. Alors là, si vous m'avez suivi clairement les devins, si vous avez été présent, et je vous remercie vraiment d'être fidèle à cette vidéo-là, eh bien si vous avez tout suivi, vous comprenez que ça pue énormément pour Dragon Ball Super, pour cette année en général. Et oui, rappelez-vous, je vous ressors le calendrier des saisons, si ça ne sort pas en octobre, ça nous ramène à la saison d'hiver qui débute en janvier 2020. Donc oui, cette année il y a d'autres conventions au Japon, et une annonce est toujours possible en 2019,
mais faites attention aux fakes, les fake news qui vous disent que ça peut sortir l'anime en septembre, en novembre ou en décembre. C'est à 99% impossible, les saisons des sorties des animés ne fonctionnent pas comme ça. Encore également quelque chose qui me met la puce à l'oreille que ça pue, c'est le cas de Gegege no Kitaro. Alors l'info que j'ai pu avoir en officieux, et celle-ci elle est sûre et vérifiée à 100%, eh bien c'est que Gegege no Kitaro est signé pour le même créneau horaire, la même date de diffusion, c'est-à-dire à la place de DBS, pour la saison d'automne. C'est-à-dire que de octobre à décembre, ça va rester au même endroit. Donc bien sûr, il y a toujours l'hypothèse que Dragon Ball Super se place un autre jour, une autre heure, etc. Mais bon, je vous annonce ça. Et également, ce que je peux vous dire de manière sûre, c'est que Kitaro est signé pour continuer sur la saison d'hiver. Sauf que par contre, pour cette saison d'hiver qui sera de janvier à mars donc 2020, eh bien, on ne sait pas sur quel créneau officiellement il va se placer. Est-ce que ça sera sur la même case horaire, sur la même date du dimanche, enfin le même jour du dimanche? Ça n'est pas encore bien signé, en tout cas l'information n'est pas sûre, même en officieux, on ne sait pas. Donc le mystère plane pour Dragon Ball Super le retour, pour la saison d'automne, pour la saison d'hiver, voire la saison de printemps 2020, ça se joue entre ces 3 saisons pour le moment. Et c'est pour ça que je vous disais que les SDCC et les JVC, la 2019, les conventions, vont marquer clairement un gros tournant dans l'histoire de cette affaire de Dragon Ball Super, le retour. Le point numéro 6, et avant-dernier point, c'est de vous dire que même si les infos d'aujourd'hui ne vous donnent pas le sourire, je ne pars pas non plus 100% défaitiste. Je ne veux pas vendre, comme on dit, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et je veux attendre que ces conventions passent pour voir ce qu'elles vont nous proposer. Attention, je vous ai dit que ça part mal, mais ça arrive très souvent que quelque chose parte mal et se finisse bien. Donc on attend avant de juger. On attend de voir ce que la San Diego Comic Con va nous donner, et la Jump Victory Carnival. Mais je pense que c'était bien évidemment mon rôle de venir vous prévenir de tout ça. Et donc attendons pour ces conventions que je viens de citer, peut-être qu'une annonce est prévue, peut-être que rien n'est prévu, mais peut-être que lors d'une interview, quelqu'un parlera un petit peu trop. Ça aussi c'est possible, car je peux vous dire, là je vous réaffiche la liste des invités de la San Diego Comic Con 2019, c'est du staff américain. Je peux vous garantir, je ne vais pas donner de nom, mais je peux vous garantir que dans la liste que vous voyez ici, il y en a plusieurs qui sont au courant de la suite de Dragon Ball Super et de la production et du fait que ça va bien sortir un jour. Donc pourquoi pas, de par la présence de ces personnes-là, on peut s'attendre à voir glisser un truc qui n'était pas forcément prévu pour glisser à ce moment-là. Je vous rappelle que l'an dernier, San Diego 2018, enfin San Diego Comic Con, les comédiens de doublage américains étaient là, et à un moment, la voix de Goku, il prend le micro et il commence à crier en anglais « fusion ». Tu sais, en mode fusion métamol, comme s'il était en train de faire la danse. Sauf que 2 minutes avant, ils étaient tous en train de nous faire croire qu'ils n'avaient pas le script du film des BS Broly. Et finalement, on a bien eu Gogeta dans le film des BS Broly, donc vous voyez que des trucs peuvent fuiter. 7ème et dernier point les devins, de mon côté niveau info, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, le fameux film, la Dragon Ball Super numéro 2, dont on a entendu parler récemment, qui a été révélé, officiellement, par Akio Ioku, à ce jour, d'après les informations que j'ai du 15 juillet 2019, il ne remplace pas l'anime Dragon Ball Super. J'ai vu beaucoup passer cette phrase-là. Est-ce que le film remplace l'anime? À ce jour, ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas comme ça que c'est prévu à ce jour. À ce jour, l'anime Dragon Ball Super est toujours prévu, j'en ai eu des preuves formelles. La Toei travaille toujours dessus, c'est une info également que j'ai pu vérifier pour vous, et je peux même vous dire qu'elle avance, et que même si elle a décalé ses plans, elle n'a pas mis cet anime en pause, elle travaille toujours dessus, et il n'y a pas eu de pause particulière parce qu'il y a One Piece ou quoi. Alors oui, ça a été réduit, mais ça n'a pas été mis en pause définitive. Et pourquoi est-ce que je suis pessimiste par rapport aux conventions SDCC, JVC, etc. Bien, c'est parce que je ne vais pas cramer mes sources, ça serait très malhonnête de ma part, mais il se pourrait bien, je n'ai pas pu vérifier l'information, mais il se pourrait bien qu'à ce jour, la Toei elle-même n'ait toujours pas décidé du nouveau jour, date et heure de diffusion de sa série. Et ce qui explique pourquoi moi-même et les autres geekdoms, vous prenez qui vous voulez, à ce jour ne sont pas capables et en mesure de vous dire quand est-ce que ça va sortir, parce qu'il est bien probable que la Toei elle-même à ce jour ne le sache pas. Donc ça me paraît bien trop court et bien trop improbable de pouvoir annoncer quelque chose dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir dans des conventions qui auront lieu dans 3-4 jours, là, dans la semaine. Donc voilà les demain, vous savez tout ce que j'avais à vous dire, il fallait vraiment que ce que j'avais sur le cœur et les informations en plus sortent aujourd'hui. Demain, si la situation me le permet, il y aura donc un live spécial questions-réponses sur le sujet pour pouvoir échanger avec vous en direct au mieux possible. Je vous tiendrai au courant si ce live se fait ou ne se fait pas. Eh bien, je vous en parlerai sur ma page Twitter, sur ma page Facebook, et pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, dans l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube. Merci infiniment, vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien, ça me va droit au cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.